Les travaux maritimes et fluviaux sont toujours source de problèmes complexes, de par la nature du travail à effectuer et le choix du matériel qu'ils imposent. Le manque de visibilité et la pauvreté de la cinématique des matériels traditionnels concourent à amenuiser leur rendement. La dureté du fond ou la présence de blocs rocheux les rendent simplement inopérants. Ces difficultés ont conduit les spécialistes de ces travaux à adopter des engins nouveaux, les pelles hydrauliques sur ponton. La centrale de production d'énergie et la cabine composent la tourelle qui permet l'accrochage de l'équipement. Une flèche, un balancier, un godet mu par des vérins hydrauliques. Un châssis souple, lui-même fixé sur un ponton, permet la rotation de la tourelle sur 360 degrés. Une pelle hydraulique sur ponton travaille en Finlande, sur la mer Baltique, au large du port de Rauma. L'entreprise Sierra, société finlandaise spécialiste du dragage en mer, et qui avait acquis en mars 1974 une HP 300 Poquelin, confirme sa confiance en ce constructeur en achetant une 1000F. Montée sur un ponton de 500 tonnes équipé de 3 pieds hydrauliques, la 1000F Poquelin. C'est la plus grosse pelle hydraulique sur ponton du monde. Il s'agit de créer, par le sud, un chenal d'accès au port pétrolier de Rauma pour permettre le passage de bateaux de plus fort tonnage. Le travail consiste à abaisser le fond de la mer de 3 mètres sur 100 mètres de large à une profondeur de 12 mètres par extraction de 500 000 mètres cubes en place de moraine et de 20 000 mètres cubes de blocs rocheux pouvant atteindre 30 tonnes. Les 916 chevaux des moteurs thermiques transmettent 48 tonnes de force de pénétration à l'équipement qui pulvérise les fonds les plus durs en prenant appui sur la tourelle. Pour encaisser les efforts tout en permettant la rotation, le châssis souple Poquelin. Composé de 30 plots de caoutchouc traversés par des goujons de 60 mm de diamètre, le châssis garantit la stabilité de l'ensemble machine-ponton. Richesse de mouvement de l'équipement. Le godet sélectionne et saisit chaque bloc. Le conducteur ne voit pas, mais sent le profil du fond, les blocs à saisir. À chaque cycle, le godet de 5000 litres remonte plein. Flèche 12,60 m, balancier 4,50 m, la machine atteint 12,50 m de profondeur. Balancier 7,75 m, la machine creuse à 16 mètres. Balancier 9,70 m à plus de 18 mètres. Le dessin de la flèche, très coudée, permet de creuser et de remonter la charge au plus près du ponton. Le vidage s'effectue avec précision dans les barges. Au relevage, afin d'éviter que le godet ne vienne heurter la coque, un système de sécurité coupe automatiquement le circuit de l'équipement. Les vérins sont spécialement traités contre la corrosion. Un bouclier protège le vérin de godet contre tout choc possible pendant la phase de remplissage. C'est le conducteur qui, depuis sa cabine, commande le déplacement du ponton. Des manettes placées à portée de la main commandent la manœuvre des pieds d'ancrage. Alimentés par la centrale hydraulique de la machine par l'intermédiaire du joint tournant, des moteurs hydrauliques Poquelin de 3800 cm3 entraînent les treuils qui commandent le relevage et la descente des pieds.
recul du ponton s'effectue par l'inclinaison du pied arrière, lui-même entraîné par un vérin Poquelin. Deux postes de 10 heures. Le confort de la cabine, son insonorisation poussée, l'excellente visibilité, l'assistance hydraulique de toutes les commandes sont des facteurs essentiels à la bonne marche du chantier. Car diminuer la fatigue des hommes, c'est augmenter la rentabilité. Les barges à fond ouvrant de 150 mètres cubes vont déverser leur charge à 4 ou 5 km du futur chenal. Force de pénétration et de cavage sans égale, richesse et précision des mouvements font que seule la 1000F Poquelin extrait le matériau selon le profil du chenal sans mètres cubes inutiles. Rauma, avec Helsinki, sera le premier port pour la construction navale en Finlande. 5 mois de travail par an, en raison de la rigueur de l'hiver finlandais. La glace bloque en effet le mécanisme d'ouverture des barges. Le chantier sera terminé en 1981. La 1000F Poquelin de la société Sierra, en service depuis 2 ans, a fait la preuve qu'elle est, pour ses travaux durs, la seule machine de production rentable.